Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit élevé, glorifié et magnifié. Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons te rendre la gloire, Seigneur mon roi, sois béni, exalté, magnifié, parce que tu es digne. Merci pour la vie, merci pour ton esprit, merci pour ta parole qui va être prêchée, Seigneur, aujourd'hui. Que ton nom soit loué, exalté. Parle, Seigneur, à un cœur, parle à ton peuple. Seigneur, attire-les à toi, parce que la vision Ginosco, c'est la connaissance intime de ta personne. Et Seigneur, mon but, c'est de pousser les gens à te connaître de manière intime. Seigneur, d'abord, avant de se retrouver dans des milieux, Seigneur, religieux, frères et sœurs, communion fraternelle et autres. Mais tout commence avec toi. Merci pour ton règne dans ma vie. Merci pour ton règne dans cette vision. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié Adonai. Amen. Alors, bien-aimés, j'espère que vous vous portez très bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, moi, ça va. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il me donne aujourd'hui, de pouvoir partager avec vous un message. Voilà, le thème de ce message va consister à parler de la secte, d'accord, ou le sectarisme, l'esprit sectaire ou le sectarisme, ou encore l'église sectaire, si vous voulez. On peut donner beaucoup de thèmes, ou beaucoup de titres à ce message. Voilà, l'église sectaire, le sectarisme, ou la secte, ou la pensée sectaire. Voilà, donc ce sont des choses qui sont d'actualité, ce sont les choses que nous vivons en ce moment. Quand vous regardez l'église un peu partout dans le monde entier, vous allez voir qu'il y a une croissance vraiment des sectes ici et là. Il y a une croissance des assemblées sectaires. Il y a une croissance des œuvres ténébreuses, d'accord. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes appelés à les exposer au travers des Écritures. Nous sommes appelés, voilà, à parler de l'évangile véritable, à ouvrir les yeux des enfants du Seigneur pour qu'ils ne s'attachent pas, voilà, à ces endroits, à ces lieux. La seule personne et la première personne et l'unique personne vers qui nous devons nous appuyer, c'est notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth. Alors, selon le dictionnaire Larousse, parce que j'ai fait des recherches, le dictionnaire nous dit, en définition, c'est quoi le sectarisme? Alors, on nous dit le sectarisme est une attitude intransigeante de quelqu'un qui impose son opinion et se ferme à celle d'autrui. Le sectarisme est une attitude intransigeante. Quand on dit quelqu'un est intransigeant, il est ferme sur sa position. De quelqu'un qui impose, non seulement il est ferme dans sa position, mais il impose son opinion, d'accord, donc son opinion de façon personnelle, et se ferme à l'opinion des autres ou à celle des autres. Donc en gros, il n'écoute personne. Ça, c'est le sectarisme, c'est l'esprit sectaire. Quelqu'un qui est animé d'un esprit sectaire réagit de cette façon, de cette manière. Il n'écoute personne, il fait à sa tête. Ça, c'est quelqu'un qui est habité d'un esprit sectaire. Et c'est quoi la secte? La définition de la secte. Alors, il y a plusieurs définitions que je vais lire pour que les frères et sœurs soient éclairés en ce qui concerne la secte. Voilà, et en même temps, je pense que vous avez l'Esprit du Seigneur qui va également vous parler dans votre fort intérieur parce que le Saint-Esprit parle. Alors, la parole nous dit ceci. La secte, c'est l'ensemble de personnes qui adhèrent à une même doctrine religieuse ou philosophe. Donc, on dit c'est l'ensemble de personnes qui adhèrent à une même doctrine. Donc, c'est déjà considéré comme étant une secte, quelque chose de fermé. D'accord? Et on dit à une même doctrine religieuse ou philosophe. C'est ainsi que l'on peut qualifier de secte des écoles de pensée dérivées du bouddhisme, de l'hindouisme, du taoïsme ou du Shinto. Donc ici, on nous parle de différentes sortes, d'accord, de religions qui existent dans le monde. Voilà, l'hindouisme est devenu une religion, d'accord.
bouddhisme est une religion, le taoïsme est une religion, et ensuite le shinto est une religion. Parmi tant d'autres, il y a des milliers de religions aujourd'hui, voilà, dans le monde qui existe. Et beaucoup de hommes sont touchés, d'accord, par ces religions. Beaucoup de hommes sont touchés, d'accord, par ces sectes. Beaucoup de personnes croient, d'accord, à une divinité. Vous savez, en l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis en l'homme, d'accord, le désir d'être devant son Créateur, le désir de rechercher son Créateur, le désir d'adorer son Créateur. C'est la raison pour laquelle l'être humain a été créé. C'est la raison pour laquelle Adam a été créé. Adam a été créé, d'accord, pour adorer Elohim, pour adorer le Dieu véritable, pour adorer le Dieu, d'accord, éternel. Vous voyez, et quand Adam s'est corrompu, et voilà, notre génération, d'accord, la génération de l'humanité a commencé à croître, d'accord, à se développer dans les nations, des générations sont passées, d'accord, jusqu'à la nôtre aujourd'hui. L'être humain au fond de lui a le désir, d'accord, d'adorer quelqu'un de supérieur à lui. C'est en l'homme ce désir, d'accord, de l'adoration, d'accord, en ce qui concerne une divinité. Voilà, donc ce que les hommes disent aujourd'hui, je suis athée, je ne crois pas en une religion, tout ça, c'est du gros n'importe quoi. Ils croient forcément en quelque chose. Voilà, il peut croire en lui-même, il peut croire à ses convictions, il peut croire à ses objectifs. Donc en gros, il croit en quelque chose. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est athée, d'accord, qu'il ne croit en rien. Peut-être en ce qui concerne le domaine religieux, d'accord? Mais au fond de l'homme, vous allez toujours voir, même dans ses expressions, l'expression de l'athée, il va dire « Oh mon Dieu, oh my God » pour les anglophones. Les francophones « Oh mon Dieu, oh Seigneur ». C'est des expressions comme ça qu'il y a en l'homme, d'accord? L'homme ne le fait pas expressément, mais c'est en lui. Et on nous dit comme autre définition de la secte, le mot secte a deux sens. Ça, c'est très intéressant en français. Le mot secte a deux sens. Un groupe de personnes suivant et adhérant à une même doctrine, d'accord, terme positif mais historique et vieilli, d'accord, un terme positif mais historique et vieilli. Donc, les personnes qui se retrouvent ensemble avec une même doctrine, ça dépend de la doctrine. Doctrine nous parle d'enseignement, ça dépend de l'enseignement. Donc tous ceux qui se retrouvent dans l'enseignement du bouddhisme, c'est une secte. Tous ceux qui se retrouvent dans l'enseignement de l'hindouisme, c'est une secte. D'accord, du yoga, qui se retrouvent ensemble pour partager le yoga, c'est une secte. Tout ce qui est en dehors de la divinité juive, de la divinité, d'accord, qui est au-dessus de toute chose, d'accord, du ciel, du créateur du ciel, de la terre, tout ce qui est en dehors, d'accord, de l'écrit qui vient du divin, parce qu'il y a un seul, d'accord, créateur du ciel et de la terre, il y a un seul Elohim, il y a un seul maître, d'accord. La Bible nous dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent, ils croient qu'il est un. Vous voyez, il n'y a pas plusieurs. Donc c'est la chute des anges, la chute des anges déchus qui a fait en sorte qu'il y a eu autour, d'accord, dans l'humanité, voilà, autour des hommes, plusieurs divinités. Ce sont ces démons-là, d'accord, qui deviennent des divinités pour que les hommes les adorent. Parce que le but de Lucifer était de destituer, d'accord, le Dieu véritable du ciel et de la terre, d'accord, de prendre sa place, mais heureusement, d'accord, il n'a pas pu, il a été chassé, il a été renversé, voilà, son coup d'état a échoué, et aujourd'hui, il est devenu Satan, d'accord, le diable. Donc, il y a plusieurs démons aujourd'hui qui se sont matérialisés, d'accord, qui ont attiré les hommes vers plusieurs sortes de religions. Et on nous dit par la suite, au groupe fermé sur lui-même sous l'influence d'un gourou. Vous comprenez, hein? La première définition nous dit, le mot secte a deux sens en français. Un groupe de personnes suivant et adhérant à une même doctrine, suivant et adhérant à une même doctrine, ou un groupe fermé sur lui-même, toujours un groupe de personnes, mais fermé sur lui-même, sous l'influence d'un gourou. Donc ça peut être
sous l'influence d'une divinité, donc une chose qu'on ne voit pas, d'accord, c'est-à-dire une statuette, ça peut être une statuette que les gens adorent, d'accord, les gens se retrouvent ensemble pour adorer ces statuettes qui est leur divinité, d'accord, ou encore un autre groupe fermé, d'accord, sous l'influence d'un gourou, et là on parle d'un être humain. Vous comprenez? D'un être humain qui prend, d'accord, le dessus sur tout le monde, qui dicte tout, qui peut aussi, d'accord, se dire être une divinité, ou être un prophète du temps, ou être un apôtre majeur du temps, ou être l'homme incontournable du temps. Donc voilà comment beaucoup de gens se retrouvent dans des sectes sans le savoir. Donc avec cette définition, nous pouvons déjà comprendre, d'accord, c'est quoi la secte. D'accord? Et il y a plusieurs passages ici qui nous parlent de la secte. Pour savoir en gros si nous sommes dans une secte, bien aimé, c'est simple. Il y a des signes en fait qui nous montrent que nous sommes dans une secte. Beaucoup de gens aujourd'hui rencontrent, moi j'aimerais beaucoup plus parler du milieu chrétien, d'accord, pour ne pas me perdre dans le sujet, pour ne pas divaguer dans plusieurs sortes de sujets. J'aimerais me concentrer sur l'Église parce que c'est ce qui m'intéresse. Voilà, les autres n'ont rien à voir avec l'évangile pur, n'ont rien à voir avec l'évangile véritable. Voilà, toutes sortes de religions, d'accord, car la parole dit, on va lire un passage très important dans le livre de Jean, au chapitre, Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Donc on voit l'histoire de la femme samaritaine de Jésus. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, donc quand elle dit vous, elle parle des Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça c'est à l'époque sous la loi, donc le lieu où les Juifs allaient adorer, c'était à Jérusalem parce que le temple était construit, d'accord, là-bas, et le temple de Jérusalem, ce qui était pour l'adoration, tout ce qui était pour les rites et tout ça, les rituels, tout ce qui concernait en fait le culte religieux se trouvait au niveau, d'accord, de Jérusalem. Et on nous dit au verset 20, nos pères, plutôt au 21, femmes, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous voyez? Donc cette femme samaritaine, ses parents adoraient sur une montagne. Donc sur cette montagne pouvait se trouver une divinité, la divinité des Samaritains. D'accord, tous les Samaritains croyaient en cette divinité, sur cette montagne, certainement qui s'est révélée, d'accord, à la génération des pères des Samaritains, d'accord, qui s'est révélée, d'accord, aux hommes, aux aïeux des Samaritains, d'accord, et toute la descendance samaritaine croyait que leur divinité était sur cette montagne. Et Jésus l'a fait comprendre ici que l'heure est venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Donc ce ne sera ni sur cette montagne, d'accord, ni encore à Jérusalem, là où il y a le temple des Juifs. D'accord, parce que le Seigneur, Dieu ne réside pas dans une maison faite des mains d'hommes, nous dit la parole, mais il réside aujourd'hui dans les cœurs des hommes. Sous la grâce, c'est dans les cœurs. Aujourd'hui, c'est dans les cœurs et non dans un endroit. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention, vous, bien-aimés, qui aimez s'attacher aux lieux, vous qui aimez vous attacher aux endroits. À mon église, c'est l'église baptiste. À mon église, c'est l'église pentecôtiste. Mon église, c'est l'église de réveil. Mon église, c'est l'église judaïsme. Mon église, c'est l'église, je ne sais pas, de Maman Olangui. Mon église, c'est l'église de Papa Philippe. Mon église, c'est l'église de Papa Joktan. Mon église, c'est l'église de Papa Tel. Non. Papa Joktan n'a pas créé une église. Kimbango n'a pas créé une église. Les Mormons n'ont pas créé une église. L'église, je parle de l'église véritable. L'église n'a rien à voir avec le bâtiment que les hommes construisent. Ce bâtiment est juste fait pour s'abriter par rapport aux intempéries ou pour permettre aux frères et sœurs de se retrouver dans un lieu connu. Mais en dehors de ça, d'accord, le Seigneur peut se trouver partout où on l'invoque.
il répondra. Voilà. Et on nous fait comprendre ici par la suite, vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas au verset 22. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà le passage sur lequel, d'accord, je vais m'appuyer pour continuer mon exhortation en ce qui concerne la secte, d'accord, ou l'esprit sectaire. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à exprimer ce qu'il a mis dans mon cœur, parce que ce n'est pas un message préparé, c'est quelque chose que je pense que le Seigneur a mis comme ça dans mon cœur pour partager vite fait avec vous l'Église, par la grâce du Seigneur. Et il est dit ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, au verset 22. Donc, la divinité que vous allez adorer sur la montagne, vous ne connaissez pas cette divinité. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette divinité. Vous ne savez pas ce qui se cache dans cette divinité. Vous ne connaissez pas les profondeurs de cette divinité. Au Gabon, par exemple, il y a beaucoup de rites et cultures. Il y a le Njobi, il y a le Muiri, il y a beaucoup de choses, d'accord, le Njembe, il y a tellement de rites de culture, d'accord, ça c'est dans la culture humaine, la culture gabonaise, il y a beaucoup de rites où les hommes, d'accord, sont accrochés. Mais derrière ces rites, ces cultures, ces us et coutumes, d'accord, ça n'a rien à voir avec le Dieu véritable, ça n'a rien à voir avec le Dieu qui donne le salut. Parce que ce que l'homme recherche ou est censé rechercher, c'est celui qui donne le salut. Les religions existent, oui. Le bouddhisme existe, oui. Dans le bouddhisme, c'est Bouddha qui est derrière, qui règne, une divinité païenne qui règne, d'accord, une divinité de ce monde, d'accord, dans toute autre sorte de culture dans les nations, d'accord, on voit plusieurs sortes de religions qui existent, d'accord, et derrière ces religions, il se cache une divinité, un démon, d'accord, qui n'octroie pas le salut. Vous comprenez un peu? Or, l'objectif et la pensée que l'homme devrait avoir, c'est la divinité qui octroie le salut. Et ici, le salut, je parle du salut de l'âme, d'accord? Et ici, au verset 22, Jésus parle à cette dame en lui présentant, d'accord, la divinité qui octroie le salut. Et d'où viendra le salut? Et il dit ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, donc nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut en grec, d'accord, nous parle de sotéria, d'accord, qui nous parle de délivrance, qui nous parle de liberté, qui nous parle de guérison, qui nous parle du tout est accompli, d'accord. Donc ici, on nous fait comprendre que le salut, donc la délivrance, d'accord, vient des Juifs. Vous comprenez? Le salut de l'âme vient des Juifs, vient de la divinité juive, du Dieu unique. D'accord? Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, qui adore? C'est l'homme. Vous comprenez? L'homme adore qui? L'homme est censé adorer une divinité. D'accord? Mais quelle divinité adores-tu? Quel est l'endroit où tu te trouves pour adorer? Est-ce que cet endroit est la propriété du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que cet endroit vient réellement du Seigneur? Est-ce que c'est là-bas où le Seigneur te veut? Et que nous dit la parole? Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là où il y a l'esprit de la divinité qui octroie le salut, d'accord, elle va te pousser à l'adorer en esprit et en vérité, sans mensonge. Parce que derrière les religions se cachent beaucoup de mensonges. La religion englobe le mensonge. Vous voyez un peu, la religion catholique englobe le mensonge. On va vous dire non, on va vous parler de Noël, le petit Jésus qui est né. D'accord, on va vous dire non, le purgatoire. On va vous parler de beaucoup de choses comme ça qui n'existent pas dans la parole de Dieu. D'accord, dans les Écritures. D'accord, on va vous dire non, après la mort, d'autres religions disent après la mort, on va peser, d'accord, sur la balance ce qui est juste, ce que vous avez fait de juste, et ce que vous avez fait de mauvais pour voir si vous allez aller au paradis ou pas, d'accord. Dans d'autres, on parle de la réincarnation, d'accord, vous allez renaître en une bête ou en je ne sais pas en quoi. Donc il y a tellement de religions qui parlent de beaucoup de choses.
d'accord, la religion protestantiste, l'église de réveil, tout ça ne vient pas du Dieu unique, du Dieu véritable, du Dieu monothéiste, d'accord. Ce que nous allons comprendre ici, c'est que le Seigneur nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou recherche. Le Dieu unique, il veut des hommes qui sont dévoués, qui sont dévoués pour lui, qui le recherchent en esprit et en vérité. D'accord? Dieu est esprit et il faut que tout ce qui l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit, en gros on ne le voit pas. Pourquoi cherchons-nous à voir, d'accord, la divinité? D'accord? Pourquoi nous cherchons-nous à toucher, à palper? Pourquoi? Pourtant, la parole nous dit que Dieu est esprit et ce qui le cherche doivent le chercher en esprit et en vérité, bien-aimés. On n'a pas besoin de le sentir, on n'a pas besoin de le toucher, on n'a pas besoin d'abord de ces choses. Mais comme l'homme aime le sensationnel, l'homme aime ce qui peut toucher pour croire, l'homme il est devenu beaucoup incrédule depuis qu'Adam a chuté, l'homme est devenu incrédule. Difficile à l'homme de croire que Dieu existe, qu'il y a une divinité qui octroie le salut, notamment la divinité juive, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ce Dieu qui octroie le salut de l'âme. Et ce Dieu n'a jamais dit aller dans tel endroit où prier, aller dans telle religion où prier, etc. Non. C'est les hommes, d'accord, au fil des années, au fil des temps, d'accord, il y a eu beaucoup de courants qui ont fait naître beaucoup de religions et les hommes se sont retrouvés dans ces religions. J'aimerais vraiment me focaliser sur l'Église. Et aujourd'hui, le constat est amer, c'est de reconnaître que il y a beaucoup d'assemblées dites églises qui enferment les âmes, dans leurs projets, dans leur vision méchante, dans leur vision égoïste, dans leur vision, d'accord, qui ne tourne pas les hommes vers le Seigneur, mais qui tourne les hommes vers elle, qui les rend dépendants des hommes. Donc, si tu es dans une religion qui te rend dépendant d'un homme, tu es déjà tombé dans une secte. Laisse-moi te dire ça. Si tu es dans une assemblée qui te rend dépendant d'un homme, tu es déjà dans une secte. Parce que comme on a lu la définition, d'accord, ici la deuxième définition nous dit, d'accord, un groupe de personnes fermées sur lui-même sous l'influence d'un gourou ou de plusieurs gourous. D'accord? Si déjà tu es dans une assemblée où on dit craindre le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où on dit l'invoquer, où on dit le servir, où on dit l'adorer, c'est lui seul qui doit prendre la gloire. Mais si tu te sens dépendant d'un homme à chaque fois, lorsqu'il faut prendre des décisions, il faut attendre la décision d'un homme, tu es déjà dans une secte. S'il faut prendre, je ne sais pas, il faut faire quelque chose et il faut forcément toujours attendre la décision d'un homme, prendre toujours la décision d'un homme, tu es déjà dans une secte. Pourquoi? Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, nous dit la parole, là est la liberté. Lorsque Paul a reçu le message du Seigneur, il dit, il n'a consulté ni la chair, le sang. Nous sommes dans Galates chapitre 2 par là. D'accord? Il a dit, il a consulté ni la chair, le sang. Il est parti. 17 ans après, il est revenu vers ceux, d'accord, qui étaient considérés. Parce qu'il a vu que l'ampleur du travail qu'il a mené avec le Seigneur devrait maintenant être reconnue, d'accord, de manière officielle avec ceux que le Seigneur a donné une certaine charge. Donc il est venu, on l'a tendu la main d'association. Et toutefois, Pierre, Jacques et Jean ne lui ont pas imposé de marcher avec eux. Ne lui ont pas dit, reste à côté de nous pour faire ton ministère. Non. Paul, d'accord, a reçu la main d'association et il a été libre. Les aînés comme Pierre lui ont donné un conseil, lui ont dit ceci, n'oublie pas les veuves et les orphelins dans le travail que tu feras pour le Seigneur. Ils lui ont donné ce conseil, il a pris le conseil comme un petit frère prend, d'accord, le conseil vis-à-vis des aînés. Vous comprenez un peu? Et il a été libre. La Bible nous dit aussi dans le livre de Actes chapitre 13, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. »
Vous comprenez? Donc, à un moment donné de la marche chrétienne, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, on se fait former, d'accord? Lorsque le temps arrive pour nous de rentrer dans l'appel, d'accord? Les frères et sœurs que le Seigneur a mis autour de nous sont censés prier pour nous et nous libérer pour aller conquérir les nations pour le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. La secte commence comme ça, d'accord? Lorsque vous n'avez plus de liberté, d'accord? La liberté d'expression, c'est devenu une secte. Lorsque vous n'avez plus la liberté de penser, c'est devenu une secte. L'endroit où vous êtes est devenu une secte. La liberté d'expression, c'est-à-dire si une chose n'est pas correcte par rapport à l'évangile dans cet endroit et que tu le dis clairement devant les anciens, devant les frères et sœurs, d'accord, et qu'on te dit de te taire, tu es devenu, d'accord, esclave de cet endroit et tu es dans une secte. Deuxièmement, si on te dit la liberté de penser, et que tu n'as pas la possibilité, tu vois qu'il y a le mal qui est autour de toi, tu commences à avoir peur, tous les jours tu paniques, tu n'arrives plus, d'accord, à réfléchir, à penser, ou lorsque ton pasteur donne un message dans l'assemblée où tu es, d'accord, le Seigneur nous a donné la pensée, l'intelligence pour réfléchir. Vous comprenez? Aujourd'hui, on voit des femmes qui se font laver par des pasteurs toutes nues. C'est déplorable. Ça déshonore l'image de l'Église. Et les hommes ne veulent pas venir, d'accord, en assemblée, dans des assemblées, à cause de ce genre de choses. Où est-ce écrit, d'accord, que, voilà, Paul a lavé des femmes nues, d'accord, et pour qu'elles soient délivrées, je ne sais pas, pour qu'on fasse comme une clinique de délivrance. On n'a jamais vu des cliniques de délivrance dans la Bible. On n'a jamais vu, d'accord, devant tout le monde, des hommes intègres laver des femmes toutes nues. La nudité, c'est le péché. C'est d'accord, montrer la nudité devant tout le monde, c'est le péché, c'est le mal. Des hommes intègres ne le font pas. Si de telles choses sont dans ton assemblée, tu es déjà dans une secte. Tout ce qui n'a rien à voir avec l'évangile véritable est une secte. Et derrière ça se cache un démon, d'accord, qui se fait honorer derrière l'homme. Et il faut encore comprendre, d'accord, la liberté de penser, parce que les Béréens n'ont pas vu que c'était le grand apôtre Paul. Les Béréens ont vu leur éternité d'abord. Quand Paul annonçait l'évangile, ils ont vu leur éternité. Ils ont tendu l'oreille et ils sont allés vérifier ce que Paul leur a enseigné. Est-ce que ce que Paul nous a enseigné est correct? Ils sont allés vérifier dans la loi. Ils se sont certainement rendus compte que c'était correct. C'est comme ça que les véritables enfants du Seigneur doivent réagir dans des différentes assemblées ici et là. Faites comme les Béréens. Vérifiez l'évangile, vérifiez la parole, la Bible, les Écritures, vérifiez. Tant que ce n'est pas écrit, prenez ça avec beaucoup de pincettes. Si on vous oblige d'appliquer certaines choses qui n'ont rien à voir avec la parole, vous êtes déjà tombé dans une secte. Parce que s'il faut plaire, d'accord, accepter pour faire plaisir à un homme, vous êtes déjà dans une secte. Et la parole nous dit la pensée. Si vous n'avez plus le droit de penser, même par rapport aux décisions, par rapport aux décisions liées au cas de péché ou au cas des décisions par rapport aux frères, aux sœurs dans des assemblées, d'accord, si vous n'avez même plus le droit de réfléchir, le droit, d'accord, de vous questionner, le droit, d'accord, d'émettre votre pensée, vous êtes déjà dans une secte. Et on va encore vous dire la liberté d'expression, de penser, de décider. C'est très important de décider. Est-ce que je devrais accepter ce message ou pas qu'on vient de me prêcher? Est-ce que je devrais, d'accord, participer à cette décision ou pas? Si vous n'avez plus le droit de décider, votre droit personnel de décider, parce que Christ nous a affranchis, nous a rendus libres. La Bible nous dit, ne vous mettez plus à nouveau sous un joug étranger. Parce que nous sommes libres. Le Seigneur nous a rendus libres. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Donc si vous ne vous sentez plus libre, si votre liberté a été
étouffée, votre liberté vous a été retirée, vous a été volée, bien-aimé, vous êtes tombé dans une secte. Et la parole nous dit ceci. Voilà, avant de prendre même un passage, je vais encore ajouter quelque chose. Voilà, le droit de choisir. Avec qui il faut marcher ou avec qui il ne faut pas marcher. Le droit de choisir. Si vous n'avez plus ce droit, d'accord, dans une assemblée, vous êtes tombé dans une secte. Si tout le temps, le Seigneur vous interpelle par rapport aux choses qui se passent dans une assemblée ou dans l'assemblée où vous êtes, vous voyez le mal, les chantres qui sont dans le péché qui chantent, et vous ne parlez pas, vous êtes déjà tombé dans la séduction et vous êtes dans une secte. Vous êtes dans une secte. Vous pouvez me trouver peut-être peut-être dur, mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, bien-aimé, les choses ne se passent pas comme ça. Nous sommes humains, nous sommes faillibles, je suis d'accord, mais ce qu'il faut savoir, d'accord, c'est que dans une assemblée, vous allez vous rendre compte quand les choses ne vont pas bien. D'accord, le Seigneur va parler, les hommes vont parler et on va s'humilier et on va tous accepter pour avancer. Il y en a qui ne vont peut-être pas comprendre, qui vont peut-être se braquer, il y en aura toujours ça, d'accord, mais toute une assemblée, d'accord, ne peut pas converger à chaque fois vers la même direction. Il y aura forcément, comme on a vu dans Acte 15, des oppositions par rapport à certaines décisions où d'autres voulaient que des inconvertis puissent participer à la loi, d'accord, judaïsme, à se faire circoncire, d'accord, à pratiquer le judaïsme, et d'autres, d'accord, qui s'opposaient à cela. Donc il y a eu un grand concile, ils sont assis pour partager dedans. Là on voit la liberté d'expression, la liberté de choisir, la liberté de penser. Vous comprenez un peu, on voit toutes ces choses-là. Et on a vu que cette église a été libre. Elle était libre, bien-aimé. Elle était libre, cette église. L'église modèle, quand on lit la parole, on voit l'église modèle, l'église primitive, comme certains le disent. Elle était libre. Vous voyez, on voit dans l'épître aux Philippiens, il y avait un malentendu dans l'église par rapport à la parole, la doctrine, d'accord, et la question est arrivée vers l'apôtre Paul, qui était apôtre, qui gérait des assemblées, qui savait comment diriger des assemblées, qui savait comment donner des conseils en tant qu'apôtre, d'accord, et Paul va leur dire de manière sage, d'accord, que ceux qui vous rendent d'accord, restez dans ce qui vous rend d'accord, pour paraphraser, d'accord, marchant de même pas. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne va pas forcément comprendre tous ensemble. C'est comme à l'école. Hein. À l'école, vous allez voir un premier de la classe. Tout le monde n'est pas premier de la classe. À l'école, il y a un premier de la classe, il y a un dernier de la classe. S'il y a un dernier de la classe, ça veut dire qu'il ne comprend pas bien les choses comme le premier de la classe. Mais ce n'est pas pour autant qu'on impose au dernier de la classe d'être forcément premier de la classe. Non. S'il reprend la classe, c'est parce qu'il n'a pas compris. Et le premier avance. Vous voyez un peu. On ne va pas dire au premier, comme tu avances, le dernier n'a pas compris, il faut le forcer aussi pour qu'il comprenne. Non. Son temps viendra pour lui de comprendre. Et quand il aura compris, il va se trouver parmi les élites et il va avancer aussi comme les autres. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et on va se rendre compte que l'église modèle est une église libre. Quand l'apôtre Paul a eu son conflit avec Barnabas, autant pour moi, merci Seigneur. Lorsque Barnabas n'a pas voulu partir avec Paul à cause de son neveu Marc qui voulait emmener avec eux, d'accord, l'apôtre Paul n'a pas voulu que Marc soit avec eux. Barnabas a voulu emmener son neveu. Lorsque Paul et Barnabas ont eu ce malentendu, Barnabas voulait venir avec son neveu, Paul a dit non. Et ensuite, ils se sont séparés parce que, après Paul a dit c'était pour l'amour du monde, donc les sentiments qu'il avait pour sa famille, pour Marc, son neveu. Est-ce que vous avez vu Paul aller dire aux églises, ne parlez plus à Barnabas, ne marchez plus avec Barnabas, c'est un impie, c'est quelqu'un qui combat le ministère, mon appel et tout, non? Paul n'a jamais dit ceci, Paul n'a jamais dit ça. Et par la suite, on va voir que Marc, effectivement, va continuer à faire progresser l'Église. Vous voyez un peu, donc il y a beaucoup de choses, d'accord, comme ça, qu'il faut toujours ouvrir les yeux pour voir,
d'accord, ce que le Seigneur nous dit en ce qui concerne l'Église. La secte, elle est très subtile. Quand ça commence, vous ne pouvez pas le savoir. Il y a des gens qui ont bien commencé, d'accord, et qui ont fini par tomber dans une secte, un peu comme Branham. Branham, il avait très bien commencé, d'accord, c'était un véritable serviteur du Seigneur, et par la suite, il est rentré, d'accord, petit à petit, c'est devenu une secte, et je pense que c'est même bien après lui que c'est devenu une secte. Et il y a beaucoup de sectes qui sont comme ça, qui sont nées ici. Je connais une secte d'un Ivoirien, Kakou Philippe, qui se dit être le prophète de la fin des temps, d'accord, et les gens croient en lui, les gens le suivent, d'accord, et c'est vraiment difficile de sortir de ce genre de milieu. Et lorsqu'on tombe dans une secte, on est déjà séduit, et pour sortir de là, bien aimé, si c'est pas le Seigneur qui t'interpelle, tu ne pourras pas sortir de là. Ça va être très difficile de sortir de là. Pourquoi? Parce que tu seras peut-être habitué à cet endroit, tu seras peut-être connu dans cet endroit, tu seras peut-être aimé, d'accord, dans cet endroit. Mais pour sortir, il faut vraiment avoir du courage. Il faut vraiment craindre le Seigneur. Il faut vraiment aimer le Seigneur plus que tout pour abandonner, d'accord, certaines choses, d'accord, auxquelles tu étais attaché. Les hommes, la gloire des hommes, voilà. Et quand on regarde dans la parole, on nous parle de plusieurs sectes, d'accord, comme étant les pharisiens. Les pharisiens, c'est une secte, voilà, des gens qui se croyaient être mis à part, qui disaient des choses qu'ils ne vivaient pas eux-mêmes, ils ne vivaient pas les choses qu'ils prêchaient, la loi qu'ils enseignaient, ils ne le mettaient pas en pratique. Les sadducéens aussi, d'accord, ceux qui ne croyaient pas, d'accord, à la résurrection des morts, d'accord, donc eux aussi c'était un type de secte. Et il y a eu plusieurs sectes aussi, d'accord, parmi les juifs. Donc les juifs ont connu plusieurs réveils des hommes, d'accord, qui pensaient être avec le Seigneur. Donc ce qui fait que aujourd'hui, il y en a tellement d'assemblées, d'églises, des gens qui font des miracles, qui donnent des prophéties ici et là, et les hommes sont séduits sans même demander au Seigneur si ça vient vraiment de lui ou pas, d'accord, des assemblées où on prêche même la véritable évangile, d'accord, la sanctification, la crainte du nom du Seigneur, beaucoup de choses, mais en gros, au fond, lorsque vous commencez à gratter ou lorsque le Seigneur vous ouvre les yeux, vous commencez à comprendre que c'est une secte. Et beaucoup de gens, lorsque vous entendez des paroles comme mon pasteur a dit, mon bishop a dit, ça c'est une secte. Ça c'est une secte. Ce n'est pas l'église du Seigneur, l'église véritable du Seigneur. Parce que l'église véritable du Seigneur dit ceci, la Bible dit. Elle ne dit pas mon pasteur a dit. Elle ne dit pas mon prophète a dit. Non, elle dit la Bible dit. Voilà, c'est comme ça que la véritable église se comporte. D'accord, la véritable église parle. On ne parle pas au nom d'un homme, on parle au nom, voilà, du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Dieu véritable, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aucun d'eux n'en parlait en leur propre nom. Voilà, celui qui parle en son nom, d'accord, vous comprenez déjà que derrière se cache l'esprit, voilà, sectaire, qui n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Voilà, donc bien aimé, vraiment cet encouragement ou cette exhortation est vraiment pour encourager les enfants du Seigneur à ouvrir les yeux dans tous les endroits où vous passez, dans les endroits où on dit qu'il y a la vérité, il y a la parole du Seigneur. C'est bien, mais allez ouvrir les yeux. Cherchez d'abord le Seigneur avant les hommes. S'il y a des hommes qui craignent le Seigneur, bénissez le Seigneur, prenez-les pour modèle, encouragez-les, mais attachez-vous d'abord au Seigneur. Parce que l'homme est faillible et l'homme peut nous entraîner dans beaucoup de choses. La Bible nous dit 2 aveugles, d'accord, qui marchent ensemble tomberont dans un même trou. D'accord? Donc s'il y a des gens qui ne veillent pas, ils vont tomber dans un même trou. Si vous avez des dirigeants d'assemblée ou d'église qui ne reçoivent plus les conseils de personne, vous êtes déjà dans une secte. Parce que lorsque cet homme ou cette femme, je ne sais pas, va s'égarer, elle va vous entraîner tous ensemble. D'accord? Elle va vous emmener dans tous. Et lorsque Saoul a perdu la royauté, de manière spirituelle, les hommes le voyaient toujours roi, il était toujours roi, mais il y avait un démon en lui, d'accord, que seul
d'accord, Nathan connaissait ce qui se passait. Donc les Nathans peuvent être des véritables enfants du Seigneur qui y a actuellement dans les nations, d'accord, qui voient un peu dans différentes assemblées tout ce qui se passe, qui voient des Saoul ici et là partout, qui voient vraiment des pharisiens ici et là partout, des pharisiens je dirais de la nouvelle ère, les pharisiens de l'heure moderne, du temps moderne, des Saoul du temps moderne. L'Église a besoin de se préparer. Le Seigneur est en train de revenir. C'est plus le temps de chercher les hommes. D'abord le Seigneur, d'abord. Si tu as réunion d'église et que tu te retrouves avec les frères et sœurs, c'est une très bonne chose. Alors là, c'est merveilleux que les frères et sœurs se retrouvent ensemble, car c'est là où coule, d'accord, l'huile sur la tête et sur la barbe d'Aaron. Ensuite, sur les vêtements, on nous parle ici de l'onction, on nous parle ici de la présence du Seigneur. C'est des choses extraordinaires, d'accord. Mais d'abord, ton intimité avec le Seigneur. S'il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur, ce que tu iras faire avec les autres là-bas, c'est zéro. D'accord? Et c'est l'intimité avec le Seigneur qui nous emmène à avoir des réunions entre frères et sœurs à la gloire de notre Maître. Voilà, bien-aimés, l'exhortation que je voulais nous partager aujourd'hui sur, d'accord, l'esprit sectaire, d'accord, et le milieu sectaire ou le sectarisme, d'accord, la secte. Et si le Seigneur permet, je pourrais peut-être, s'il me demande de le faire, je pourrais vraiment donner un enseignement complet, d'accord, sur la secte, sur le sectarisme, sur l'esprit sectaire, d'accord, pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que la parole dit, d'accord, par rapport à toutes ces choses. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.